Pendant des années, la séparation très médiatisée entre Ivana et Donald Trump a été l'un des divorces les plus emblématiques de l'ère moderne. Leur mariage incarnait l'extravagance et l'excès des années 1980. Et sa chute a été tout aussi sensationnelle, avec des gros titres sur les scandales, la trahison et les conflits juridiques acharnés. Aujourd'hui, plus de 3 décennies plus tard, Ivana Trump a rompu le silence et révèle enfin la véritable raison de leur divorce. D'une confrontation dramatique à Aspen à un procès spectaculaire, en passant par une enquête du FBI, la vérité derrière leur séparation est plus captivante que quiconque aurait pu l'imaginer. C'est une histoire à ne pas manquer. Restez avec nous pour un voyage fait d'ambition, de fuite et de révélation. L'ascension d'Ivana Trump, jeune skieuse dans la Tchécoslovaquie communiste devenue une figure puissante de l'élite new-yorkaise, a été façonnée à la fois par son instinct aigu et les turbulences politiques de la guerre froide. Son mariage précoce avec Alfred Winkelmeyer, qui lui a permis d'obtenir un passeport autrichien, était une étape stratégique pour quitter la Tchécoslovaquie sans perdre le contact avec sa famille. Avant même de croiser le chemin de Donald Trump, Ivana avait déjà prouvé qu'elle était prête à prendre des décisions audacieuses et calculées pour son avenir. Son déménagement au Canada au début des années 1970 a marqué le début d'un nouveau chapitre, qui allait mettre à l'épreuve sa résilience et faire d'elle la femme redoutable que le monde a connue. Montréal, avec son influence européenne et sa culture bilingue, lui a offert un atterrissage en douceur, lui permettant de perfectionner son anglais tout en s'immergeant dans une société plus ouverte. Sa relation avec Gigi Kirovatka, un autre transfuge tchèque, l'a placée dans un cercle entrepreneurial avant même qu'elle ne fasse ses premiers pas dans le monde très influent de l'immobilier new-yorkais. Sa carrière de mannequin, qu'elle considérait comme un simple moyen d'arriver à ses fins, était moins une question de glamour que d'opportunité de se faire une place en Amérique du Nord. Au moment où elle travaillait sur les campagnes promotionnelles des Jeux olympiques de Montréal en 1976, elle avait déjà jeté les bases d'une transition vers quelque chose de plus grand. Sa rencontre avec Donald Trump en 1976 a été un tournant, mais Ivana n'a jamais été une simple femme trophée. Mariage avec Donald Trump, Ivana Trump n'était pas une immigrante ordinaire à la poursuite du rêve américain. C'était une force de la nature. Avant même de poser le pied à New York, elle s'était déjà fait un nom au Canada, conciliant une carrière de mannequin couronnée de succès et un sens aigu des affaires qui la distinguait des mondaines typiques de l'époque. Ambitieuse, intelligente et infatigable, elle est arrivée aux États-Unis déterminée à laisser son empreinte. Lorsqu'elle a rencontré Donald Trump en 1976, ce n'était pas seulement une histoire d'amour fulgurante. Ce fut la collision de 2 personnalités titanesques, chacune animée d'une soif insatiable de succès. Donald, alors jeune promoteur immobilier ambitieux, était déterminé à sortir de l'ombre de son père Fred Trump et à conquérir son propre royaume à Manhattan. Ivana, avec son raffinement européen et sa détermination inébranlable, voyait en lui un partenaire dont les ambitions égalaient les siennes. Leur union en 1977, célébrée par Norman Vincent Peale, dont le livre The Power of Positive Thinking était pratiquement une bible pour Donald, a également marqué la naissance d'une marque, d'un couple puissant prêt à dominer les cercles élitistes de New York. Mais dès le début, Ivana était l'égale de Donald en matière d'ambition et, à bien des égards, sa supérieure en matière d'exécution. Avec son sens de la stratégie et son œil méticuleux pour le design, elle est devenue un élément indispensable de l'Empire Trump. Contrairement à de nombreuses femmes du monde qui se contentaient de galas de charité et de virées shopping luxueuses, Ivana était sur le terrain, jouant un rôle clé dans la gestion de certains des plus grands projets de l'organisation Trump. Elle a contribué à façonner la vision de la Trump Tower, supervisant tout, de l'esthétique intérieure à l'image de marque, afin que le bâtiment devienne synonyme de luxe. Elle a joué un rôle déterminant dans le développement du Grand Hyatt, l'un des premiers piliers de l'empire grandissant de Donald, puis a assumé une fonction cruciale dans la gestion du Trump Taj Mahal Casino à Atlantic City. L'implication d'Ivana s'étendait bien au-delà de la salle de réunion.
Elle est devenue le visage de l'ascension de Trump. Son élégance européenne et son éthique professionnelle inébranlable, conférant une touche de sophistication à leur empire en pleine expansion. Lorsque Donald a acquis le Plaza Hotel, l'un des établissements les plus prestigieux de New York, c'est à Ivana qu'il a confié sa direction, non pas comme simple figure de proue, mais comme présidente. Elle s'est investie dans ce rôle avec la même énergie qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait dans sa vie, devenant ainsi la première femme à occuper un tel poste dans cet hôtel historique. Sous sa direction, le Plaza a retrouvé son lustre d'antan et sa réputation de joyau de Manhattan. Mais malgré tous ses succès, des fissures commençaient à apparaître sous la surface du mariage Trump. Après tout, Donald avait initialement admiré la ténacité d'Ivana. Il l'avait épousée autant pour son intelligence que pour sa beauté, mais son admiration a rapidement fait place au ressentiment. Il aimait dominer, tant dans les affaires que dans sa vie personnelle. À mesure qu'Ivana devenait une force reconnue en tant que telle, indépendante de son ombre, les tensions ont commencé à monter. Elle s'était forgée une identité publique qui allait bien au-delà de celle de Madame Trump. Et Donald, qui avait toujours exigé un contrôle absolu sur son image et son héritage, commença à la considérer comme une rivale plutôt que comme une partenaire. Leur mariage, autrefois fondé sur une vision commune du succès, se transforma progressivement en une lutte pour la suprématie. À la fin des années 1080, leur empire autrefois inébranlable commençait à montrer des signes de fatigue, tant sur le plan financier que personnel. Le krach boursier de 1987 a ébranlé l'empire commercial fortement endetté de Donald, et des rumeurs de mauvaise gestion et d'endettement ont commencé à circuler dans les milieux financiers. Dans le même temps, l'influence croissante d'Ivana au sein de l'organisation Trump a compliqué davantage leur mariage, Donald cherchant de plus en plus à retrouver sa position de chef incontesté de leur entreprise et de leur foyer. Puis vint Aspen. C'était l'hiver 1939. Et la famille Trump s'était retirée dans le luxe enneigé d'Aspen, dans le Colorado, pour ce qui aurait dû être des vacances de Noël paisibles. Au lieu de cela, ce fut le théâtre de l'un des scandales sociaux les plus retentissants de la décennie. Depuis des mois, des rumeurs circulaient sur les prétendues infidélités de Donald, mais Ivana les avait largement ignorées jusqu'à présent. À Aspen, elle se retrouva face à face avec Marla Maples, la jeune reine de beauté du Sud qui était devenue la maîtresse de Donald. Des témoins ont raconté plus tard une scène tendue et chargée d'émotions dans laquelle Ivana, d'habitude si posée et calme, a laissé éclater sa colère contre la maîtresse de son mari. Marla, acculée et humiliée, a déclaré à Ivana, ce fut le moment qui a brisé tout espoir de réconciliation entre Ivana et Donald. Ivana, humiliée et trahie, ne pouvait plus ignorer la réalité de l'effondrement de son mariage. Un divorce chaotique, le divorce d'Ivana et Donald Trump était plus qu'une simple rupture très médiatisée. Il s'agissait d'un moment culturel qui a défini une époque marquée par le journalisme tabloïd, l'excès et l'effondrement de l'un des couples les plus glamour et les plus puissants d'Amérique. Pendant 11 jours consécutifs, la presse new-yorkaise s'est déchaînée sur chaque détail, transformant leur séparation en un spectacle public qui a fasciné des millions de personnes. La rupture d'un mariage qui symbolisait autrefois la richesse, l'ambition et le succès étaient désormais disséqués dans les gros titres. Des accusations d'infidélité aux batailles juridiques pour des sommes colossales. Les accusations d'Ivana contre Donald, notamment celle d'avoir été agressée lors d'une violente dispute, qu'elle a par la suite rétractée, n'ont fait qu'attiser le feu, fournissant aux tabloïds une matière inépuisable. En décembre 1990, le mariage était officiellement terminé, le tribunal accordant le divorce à Ivana pour traitement cruel et inhumain. Si les détails de ce qui s'était passé derrière les portes dorées de leurs penthouses et de leurs hôtels 5 étoiles sont restés obscurs en raison d'accords juridiques. La procédure de divorce avait déjà révélé au public une grande partie du drame. Ivana, qui avait joué un rôle important dans la création de la Trump Organization et dans le développement de sa marque, était déterminée à obtenir la part de fortune qui lui revenait de droit. Le montant de la pension alimentaire était considérable.
14 millions de dollars en espèces. Un vaste manoir de 45 pièces à Greenwich, dans le Connecticut. Un appartement dans le Trump Plaza et un accord financier lui accordant un accès limité à Mar-a-Lago. Cependant, sa liberté d'expression sur son mariage était considérablement restreinte. Un accord de confidentialité strictement appliqué garantissait qu'Ivana ne pourrait jamais évoquer certains aspects de leur vie commune sans l'accord de Donald. Alors qu'Ivana tentait de s'adapter à sa nouvelle vie après le divorce, Donald était aux prises avec la plus grande crise financière de sa carrière. Autrefois célébré comme l'enfant prodige de l'immobilier new-yorkais, il était désormais accablé par des dettes colossales. L'Empire Trump, bâti sur un réseau complexe d'investissements à haut risque, était au bord de l'effondrement. Ses casinos d'Atlantic City perdaient des sommes colossales. Son casino Taj Mahal avait du mal à rembourser ses emprunts et ses propriétés fortement endettées, dont le Plaza Hotel risquait d'être saisi. Les banques qui s'étaient autrefois bousculées pour financer ses projets grandioses doutaient désormais de sa capacité à rester à flot. Sa chute financière était aussi publique que son divorce, avec des créanciers qui le cerclaient et des informations selon lesquelles il n'était plus le milliardaire qu'il prétendait être. Le nom Trump était soudainement remis en question. Mais Ivana et Donald, malgré leur guerre personnelle, étaient tous deux des battants, refusant de se laisser définir par le scandale ou la ruine financière. Ivana n'a pas perdu de temps pour se réinventer, tirant parti de sa notoriété et de sa réputation de femme d'affaires avisée. Elle a lancé une série d'entreprises sous son propre nom, notamment une marque de mode et de beauté destinée aux femmes qui admiraient son style de vie glamour. Elle a écrit plusieurs livres, dont The Best Is Yet to Come, dans lequel elle raconte comment elle a surmonté son divorce et retrouvé le goût de la vie, qui est devenu un best-seller. Donald, lui aussi, a refusé de se laisser abattre par ses échecs, grâce à sa forte personnalité et à son talent inégalé pour vendre son image. Il s'est progressivement relevé. Il a négocié avec les banques pour restructurer ses dettes, a tiré parti de son nom pour conclure des accords de licence et, surtout, a découvert le pouvoir de la télévision. The Apprentice l'a transformé en une sensation de la télé-réalité, le faisant passer du statut d'homme d'affaires en difficulté à celui de symbole ultime du succès. Ce phrase fétiche, « You're fired », vous êtes viré, est entré dans la culture populaire. Cet effort de rebranding l'a finalement propulsé dans la politique, aboutissant à l'une des victoires présidentielles les plus inattendues de l'histoire américaine. Leur mariage s'est terminé dans le scandale, mais son héritage a perduré pendant des décennies. Leurs 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric, ont grandi sous les feux de la rampe, chacun se frayant son propre chemin dans les affaires et les médias, sous l'ombre omniprésente des ambitions de leur père. Ivana, malgré leur séparation amère, est restée très fière du rôle qu'elle a joué dans l'éducation de ses enfants et, d'une certaine manière, de Donald lui-même. Plus tard, elle parlait de lui avec un mélange d'admiration et d'exaspération, reconnaissant son succès tout en affirmant clairement qu'elle avait tourné la page. Même si c'est aujourd'hui de l'histoire ancienne, ce divorce a marqué un tournant dans la culture pop américaine, symbolisant l'excès, l'ambition et la nature impitoyable des années 1980. Mais ce n'était pas la fin pour le couple Trump. Une carrière couronnée de succès et une ascension fulgurante. Ivana Trump a joué un rôle important au sein de la Trump Organization pendant son mariage avec Donald Trump, occupant des postes de direction clés et supervisant des projets majeurs. Pendant 7 ans, elle a occupé des fonctions de cadre supérieur, notamment celle de vice-présidente exécutive chargée de la décoration intérieure, un poste qui lui a permis de laisser une empreinte durable sur la Trump Tower avec son esthétique caractéristique en marbre rose. Son sens des affaires lui a valu d'être nommé PDG et président du Trump Castle Hotel and Casino à Atlantic City, où elle a dirigé les opérations d'une main de maître. Elle a ensuite pris la direction du Plaza Hotel à Manhattan, devenant ainsi la seule femme à occuper le poste de présidente d'un grand hôtel new-yorkais. Après son divorce très médiatisé, Ivana n'a pas perdu de temps pour créer sa propre marque et lancer une
série d'entreprises commerciales tirant parti de son nom et de son image publique. Elle a lancé des lignes de vêtements, de bijoux et de produits de beauté, qu'elle a commercialisés via des chaînes de téléachat telles que Home Shopping Network et QVC London. En 1995, elle a fondé House of Ivana, une entreprise de mode et de parfums dotée d'un prestigieux showroom sur Park Avenue à New York. Ses activités entrepreneuriales ne se sont pas limitées à la mode. En 1998, elle explore des opportunités commerciales en Croatie, un pays qu'elle a souvent visité avec ses parents. Elle réalise un investissement notable en achetant 33% des parts de Polo Plus 10, le deuxième plus grand quotidien du pays. Malgré ses succès commerciaux, toutes les entreprises d'Ivana ne prospèrent pas. En 2004, le projet immobilier Bentley Bay à Miami, qui portait son nom, a déposé le bilan. Un an plus tard, elle s'est impliquée dans plusieurs projets de construction de condominiums, dont l'ambitieux, mais finalement irréalisable, Ivana Las Vegas, une tour résidentielle de luxe. Ses activités entrepreneuriales ont également été marquées par des batailles juridiques. En 2010, elle a poursuivi en justice la société de mode finlandaise Ivana Helsinki pour avoir utilisé son nom sans autorisation. Au-delà des affaires, Ivana s'est fait un nom dans le monde littéraire en écrivant plusieurs livres dans les domaines de la fiction, du développement personnel et des mémoires. Son premier roman, For Love Alone, a été publié en 1992, suivi de Free to Love en 1923. En 1995, elle a écrit The Best Is Yet to Come, dans lequel elle parle de son divorce et de sa nouvelle vie, offrant des conseils aux femmes qui traversent une période difficile après un divorce. Sa carrière d'écrivaine s'est également étendue au journalisme. De 1995 à 2010, elle a écrit Ask Ivana, une chronique de conseils pour le Globe, dans laquelle elle donnait son point de vue sur l'amour, les relations et le mode de vie. En février 1999, elle a lancé son propre magazine Lifestyle, Ivana's Living in Style. Elle a également contribué au magazine Divorce en 2001, partageant ses expériences personnelles et ses conseils pour aller de l'avant après une séparation. En 2017, Ivana a publié son autobiographie, Raising Trump, dans laquelle elle revient sur son enfance en Tchécoslovaquie et son expérience en tant que mère de 3 enfants. Ce livre offre un regard intime sur sa vie de mère, révélant sa philosophie parentale et les valeurs qu'elle a inculquées à ses enfants, à l'époque où ils étaient encore ensemble. Ivana Trump et Donald Trump ont fait de nombreuses apparitions publiques. L'une de leurs apparitions télévisées les plus marquantes a eu lieu dans The Oprah Winfrey Show en avril 1988, où ils ont discuté de leur style de vie somptueux, de leurs projets commerciaux et de la dynamique de leur relation. Le mois suivant, ils ont participé à l'émission Wogan sur la BBC. Cependant, après leur divorce, Ivana a fait plusieurs apparitions dans les médias indépendants, reflétant sa transition de femme de Donald à femme indépendante. Dans une interview très médiatisée accordée à Barbara Walters en 1991 dans l'émission 2020, elle a ouvertement parlé de son mariage et de son divorce. Une décision qui a tellement irrité Donald Trump qu'il a cessé de lui verser une pension alimentaire et a menacé de poursuivre en justice pour obtenir des dommages-intérêts. Imperturbable. Elle a continué à affirmer son indépendance et est revenue dans The Oprah Winfrey Show en 1992, où elle a fait une déclaration audacieuse qui a trouvé un écho auprès de nombreuses femmes. Devant toute la nation, elle a déclaré « Je ne laisserai plus les hommes me dominer ». La présence d'Ivana dans la culture populaire s'est étendue au-delà des talk-shows. En 1997, elle a fait une apparition mémorable dans le film hollywoodien The First Wives Club, où elle jouait son propre rôle dans une scène devenue emblématique pour son message d'émancipation des femmes. Elle y prononce la phrase désormais célèbre « Mesdames, vous devez être fortes et indépendantes. Et n'oubliez pas, ne vous mettez pas en colère. Prenez tout. » Elle faisait ainsi référence de manière ludique à son propre divorce très médiatisé et renforçait l'idée de l'émancipation des femmes. En 2006, Ivana a endossé le rôle d'animatrice de télévision dans l'émission de télé-réalité Ivana Young Man,
diffusée sur la chaîne Oxygen Network. L'émission était centrée sur ses efforts pour trouver un partenaire romantique à une femme riche d'âge mûr. Le format léger de cette émission de télé-réalité était très différent de ses précédentes apparitions à la télévision et mettait en valeur son sens de l'humour et son charme. Ivana a poursuivi son incursion dans la télé-réalité en 2010 en participant à l'émission britannique Celebrity Big Brother Seft. Face à un groupe de candidats très divers, elle a terminé à la 7e place et a continué sa vie après Trump. N'étant pas du genre à se retirer de la scène publique, elle a continué à embrasser l'amour et la compagnie avec la même détermination intrépide qui avait défini ses activités professionnelles et sociales. En novembre 1995, elle s'est remariée, cette fois avec Riccardo Mazzucchelli, un riche entrepreneur italien et homme d'affaires international qui, tout comme elle, connaissait bien le monde du luxe, des affaires et de la haute société. Leur union semblait être un mariage entre égaux, tous deux ambitieux, couronnés de succès et habitués à une vie extravagante. Cependant, leur mariage fut de courte durée et se solda par un divorce en 1997. Après moins de 2 ans. S'ensuivit une bataille juridique acharnée qui attira l'attention des médias. Ivana poursuivit Mazzucchelli en justice pour 15 millions de dollars, l'accusant d'avoir violé la clause de confidentialité de leur contrat prénuptial. Mazzucchelli riposta à son tour en intentant un procès en diffamation devant un tribunal britannique contre Ivana et son ex-mari, Donald Trump. Si les détails complexes de leurs différends juridiques n'ont jamais été entièrement révélés, l'affaire a finalement été réglée à l'amiable, selon des termes qui n'ont pas été divulgués. Cependant, Ivana n'était pas du genre à s'appesantir longtemps sur ses peines de cœur. La même année, elle trouva réconfort et affection dans les bras d'un autre partenaire distingué, le comte Goffredo Gaetani de l'Aquila d'Aragona-Lovatelli, un aristocrate italien issu d'une lignée séculaire. Leur romance s'est épanouie pendant près d'une décennie, les deux amants étant souvent aperçus ensemble lors de réceptions mondaines, dans des stations balnéaires européennes et lors d'événements caritatifs. Gaetani, connu pour son charme aristocratique et son goût prononcé pour les voitures de luxe, semblait compléter à merveille le penchant d'Ivana pour le raffinement et l'élégance. Plus qu'un simple compagnon romantique, il lui offrait un lien avec la noblesse européenne, quelque chose qu'elle chérissait depuis son enfance en Tchécoslovaquie. Leur amour a duré des années, survivant aux aléas de leur vie de jet-set, jusqu'à ce que la tragédie frappe en 2005, lorsque Gaetani est décédé de manière inattendue. Bien que le cœur brisé, Ivana est restée forte et, dans les années qui ont suivi, elle a retrouvé l'amour aux côtés de l'acteur et mannequin italien Rossano Rubicondi. Leur romance fulgurante a duré 6 ans avant qu'ils ne décident de se marier officiellement. Le 2 avril 2008. À 59 ans. Ivana avait 23 ans de plus que Rubicondi, qui était alors âgé de 36 ans. Mais leur différence d'âge n'a pas empêché le couple de célébrer son amour en grande pompe. Leur mariage fut un véritable spectacle. Cette somptueuse cérémonie, qui a coûté 3 millions de dollars, s'est déroulée dans la propriété Mar-a-Lago de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, avec 400 invités, dont des célébrités et des personnalités de premier plan. Cet événement glamour était à la hauteur du statut d'Ivana. Ivanka Trump, Phil, a joué un rôle spécial en tant que demoiselle d'honneur, tandis que la sœur de Donald Trump, la juge Mary Ann Trump Barry, a officié la cérémonie, rendant cet événement familial unique et quelque peu surréaliste. Cependant, malgré la grandeur de leurs noces, leur mariage fut de courte durée. Ils ont divorcé moins d'1 an plus tard, mais sont restés en bons termes pendant les années qui ont suivi. Leur relation, faite de ruptures et de réconciliations, a duré plus de 10 ans, le couple étant souvent vu ensemble lors d'événements mondains et en vacances. Ce n'est qu'en 2019 qu'Ivana a officiellement déclaré que leur histoire était définitivement terminée. Pourtant, même après leur séparation, un lien indéniable subsistait entre eux. Malheureusement, en octobre 2021, Rubicondi est décédé à l'âge de 49 ans. Au-delà de ses relations amoureuses, Ivana a passé ses dernières années entourée de sa famille,
à voyager et à profiter des plaisirs raffinés qu'elle avait travaillé si dur pour s'offrir. Elle était extrêmement fière de ses 3 enfants et de leur famille grandissante, et chérissait ses 10 petits-enfants avec la même énergie et la même détermination qu'elle avait autrefois consacrée à sa carrière. Partageant son temps entre ses différentes résidences luxueuses, elle partageait ses journées entre les rues animées de New York, les plages ensoleillées de Miami et les côtes glamour de Saint-Tropez, incarnant toujours la sophistication européenne. Ivana est restée polyglotte, parlant couramment le tchèque, l'anglais, l'allemand, le français et le russe. Même dans ces dernières années, elle n'était jamais loin des projecteurs, continuant à vivre sa vie comme elle l'entendait. Toujours glamour, toujours résiliente et à jamais inoubliable. Elle est restée la parfaite dame européenne jusqu'à la fin de ses jours. Décès et héritage le 14 juillet 2022. Ivana Trump est décédée à l'âge de 73 ans, mettant fin de manière tragique à une vie marquée par la résilience, la réinvention et l'opulence. Sa mort a été attribuée à des blessures par choc contondant au torse. Elle est tombée dans les escaliers de sa maison de l'Upper East Side de Manhattan. L'incident a choqué ceux qui la connaissaient, car Ivana était depuis longtemps réputée pour sa force et sa vitalité. Bien qu'elle se soit largement retirée de la vie publique ces dernières années, son décès a suscité de nombreux hommages de la part de sa famille, de ses amis et de ses admirateurs. Son ex-mari, Donald Trump, qui était alors le 45e président des États-Unis, a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, la qualifiant de femme merveilleuse, belle et extraordinaire qui a mené une vie formidable et inspirante. Leurs 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric, ont également rendu hommage à leur mère, saluant son héritage en tant que femme d'affaires redoutable, mère aimante et pionnière qui a marqué leur vie de manière indélébile. Au-delà de sa famille proche, de nombreux politiciens, célébrités et personnalités du monde des affaires et de la mode ont également exprimé leurs condoléances. 6 jours après son décès, le 20 juillet 2022, un service funéraire a été célébré en son honneur à l'église Saint-Vincent-Ferrer, une église catholique située près de sa résidence de Manhattan. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère solennelle et émouvante, en présence de sa famille, de ses amis et de personnalités connues, qui se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. À l'issue de la cérémonie, Ivana a été inhumée au Trump National Golf Club Bedminster à Bedminster, dans le New Jersey, un lieu qui revêtait une importance particulière pour la famille Trump. Pour la famille, il s'agissait d'un dernier lieu de repos qui garantissait qu'Ivana resterait liée à leur histoire commune. Ivana a laissé derrière elle une fortune estimée à environ 34 millions de dollars. Dans son testament, elle a réparti la majeure partie de sa fortune entre ses 3 enfants, s'assurant ainsi que son héritage profiterait directement à ceux qu'elle avait toujours placés au premier plan. Cependant, elle a également pris des dispositions pour 2 personnes extérieures à la famille Trump. Evelyn Gullett, une amie proche, et Dorothy Curry, la nounou de longue date qui avait joué un rôle important dans l'éducation de ses enfants. Le décès d'Ivana a marqué la fin d'une époque pour une femme qui a joué un rôle important dans l'élaboration non seulement de la marque Trump, mais aussi de l'image des femmes glamour et autodidactes aux yeux du public. Sa vie a été marquée par l'ambition, la réinvention et une quête incessante du succès. Et même après sa mort, son influence reste évidente dans son héritage. Mais que s'est-il passé? Pourquoi le couple Trump s'est-il séparé? Était-ce l'infidélité ou y avait-il autre chose? Pourquoi s'est-elle séparée de Trump? La raison a été révélée. Si plusieurs facteurs ont conduit à leur séparation, le plus important et finalement irréparable était la liaison très médiatisée de Donald avec l'actrice et mannequin Marla Maples. Ivana, qui avait joué un rôle majeur dans la Trump Organization et avait contribué au succès de la Trump Tower, a progressivement commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. À la fin des années 1980, des rumeurs sur l'infidélité de Donald ont commencé à circuler, et les murmures sur sa relation avec Maples sont devenus de plus en plus difficiles à ignorer. Les choses ont atteint leur paroxysme en décembre 1949 lors d'une confrontation désormais tristement célèbre à Aspen, dans le Colorado, comme indiqué précédemment.
Ivana et Donald étaient en vacances avec leurs enfants lorsqu'ils se sont retrouvés face à face avec Maples, qui aurait dit à Ivana « Je l'aime et il m'aime ». Cette rencontre fut humiliante et le mariage ne s'en remit jamais. Dans des interviews ultérieures, Ivana revint sur la douleur de la trahison et le caractère public de sa séparation. Tout en conservant une attitude digne, elle a clairement indiqué que l'infidélité de Donald avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Elle a évoqué son divorce dans ses mémoires publiés en 2017, Raising Trump, révélant qu'elle avait pardonné à Donald au fil des ans, mais que l'effondrement de leur mariage avait été profondément douloureux. Une brève implication d'Ivana dans une enquête du FBI a ajouté une autre couche de complexité à leur divorce. Au début des années 90, elle a été soupçonnée d'avoir des liens avec les services secrets tchécoslovaques. Née dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, Ivana avait conservé des liens avec son pays d'origine, ce qui a donné lieu à des spéculations et à une enquête du FBI. Bien que l'enquête n'ait jamais abouti à rien de concret, elle a constitué une tension supplémentaire dans une relation déjà détériorée. Malgré leur mariage en ruine, Donald a défendu sa femme, rejetant les accusations comme étant sans fondement et motivées par des raisons politiques. Mais même son soutien dans cette affaire n'a pas suffi à sauver leur relation brisée. Le mariage était devenu irrécupérable et leur divorce a été prononcé en 1992. Après sa séparation d'avec Ivana, Donald n'a pas tardé à s'engager dans une relation plus publique avec Marla Maples. Leur liaison, qui avait fait l'objet de spéculations dans les tabloïds, est devenue officielle. Et en 1993, ils se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse au Plaza Hotel. Cependant, leur relation était semée d'embûches dès le début. Si Donald était tombé éperdument amoureux de Marla Maples au plus fort de leur liaison, le mariage s'est avéré être un tout autre défi. L'incompatibilité du couple est devenue évidente, et leur union a été minée par des rumeurs d'infidélité et des tensions. Dans une tournure particulièrement scandaleuse, Marla Maples a été accusée d'avoir eu une liaison avec l'un des gardes du corps de Donald Trump, ce qui a encore davantage tendu leur relation. En 1999, leur mariage était dissous, Maples obtenant une modeste compensation financière par rapport à celle d'Ivana, en grande partie grâce à un contrat prénuptial strict. Peu après son divorce avec Maples, Trump s'est engagé dans une relation avec le mannequin slovène Melania Knauss, qu'il avait rencontré en 1998. Leur relation, bien que semblant plus stable que les précédentes, n'était pas sans difficulté. Melania a d'abord hésité à répondre aux avances de Donald, mais a finalement entamé une relation à long terme avec lui. Ils se sont mariés en 2005 lors d'une autre cérémonie extravagante. Melania portant une robe Dior qui aurait coûté plus de 100 000 $. Cependant, même pendant leur mariage, le nom de Trump est resté lié à diverses femmes, notamment l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels. La controverse Daniels a éclaté en 2018 lorsqu'il a été révélé que l'avocat de Trump, Michael Cohen, avait facilité le versement de 130 000 $ à Daniels en échange de son silence sur une liaison présumée avec Trump en 2006. Juste un an après son mariage avec Melania, cette révélation a déclenché une tempête politique et juridique. Melania, bien que restée largement silencieuse sur le sujet, s'est visiblement éloignée de Trump dans les semaines qui ont suivi l'émergence du scandale, alimentant les spéculations sur l'état de leur mariage. Ivana, pour sa part, avait depuis longtemps tourné la page lorsque ces derniers scandales ont éclaté. Au cours de ces dernières années, elle parlait souvent avec tendresse de son histoire avec Donald, se qualifiant même en plaisantant de véritable Madame Trump. Si leur mariage s'était terminé dans la trahison et l'acrimonie, ils avaient finalement trouvé un moyen de coexister, principalement pour le bien de leurs enfants. Cependant, les turbulences qui avaient marqué la vie amoureuse de Donald Trump se sont poursuivies bien après leur divorce, prouvant que, pour le meilleur ou pour le pire, ces relations seraient toujours un sujet de fascination pour le public. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Vous avez aimé cette vidéo? Si oui, n'hésitez